Chez Barbeza, vous êtes en train de préparer votre nouveau spectacle ici à Crans-Montana, Machine de cirque. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Déjà, c'est un spectacle où il n'y a pas de 3 mots, il n'y a pas de mots du tout. C'est un spectacle international, un spectacle visuel avec un peu de poésie, de l'humour, puisqu'on a rejoint quasiment les meilleurs circassiens du monde, les circassiens étant les artistes de cirque. Et oui, je dis les meilleurs circassiens du monde parce que c'est 5 artistes issus du Cirque du Soleil qui se sont dit on va faire notre propre compagnie pour pouvoir s'amuser, faire d'autres expériences. Ça fait 2 ans qu'ils tournent dans le monde et on a décidé tous ensemble de faire une étape en Suisse et puis de s'associer pour apporter notre touche. On va un petit peu se balader dans leur univers, leur faire quelques croche-pattes et apporter un peu de bêtises face à leur virtuosité. Alors ça fait bien plus qu'une année qu'on prépare ce spectacle puisque c'est une relation, les choses se font petit à petit, c'est une relation qui date de plusieurs, bien je pense même 5 ans, même bien plus que ça, depuis qu'on a rencontré les premières fois ces gens au Québec et puis après qu'ils sont venus en Suisse et puis qu'on a essayé des choses, qu'on a eu des projets, on a déjà fait un spectacle avec eux à Yverdon pour voir comment ça se mettait en place. Puis après, il y a la recherche de beaucoup de collaborateurs pour faire un spectacle comme celui-là, parce qu'il faut un tel savoir-faire au niveau technique, au niveau de production, au niveau de plein de choses. Donc, il y a beaucoup de gens qui se réunissent, parce que, comme tu le dis, effectivement, c'est une grosse machine de cirque, mais une grosse machine. Donc, chez Barbeza, là, quand on arrive là, effectivement, on n'a pas les épaules de gros producteurs, donc du coup, ça génère pour nous des gros risques. Parce que c'est nous qui faisons les choses et puis que... Il faut dire qu'aujourd'hui encore en Suisse, les humoristes et nous particulièrement, on est des artisans du spectacle. Et cette aventure est très révélatrice de ça, c'est-à-dire que pour nous, sur scène, c'est vraiment une aventure extraordinaire. C'est un projet artistiquement qui est vraiment intéressant pour nous puisqu'on se confronte à des gens très différents, on fait un autre style d'humour. Et puis en même temps, on est les producteurs du spectacle. Et on prend les risques nous-mêmes, donc on fait tout en fait. On n'est pas dans une machinerie où il y a des producteurs qui achètent un spectacle, qui nous payent un certain tarif. Donc on fait de la production et de l'artistique. Et ce côté artisan du spectacle qu'on pratique avec Cuche depuis 30 ans, il nous convient bien finalement, même si des fois on aimerait avoir des meilleures nuits, parce que c'est vrai qu'avec des productions comme ça, on prend des risques qui sont assez importants. Mais voilà, c'est une belle aventure. Et puis oui, c'est vrai que la production en elle-même, elle a commencé il y a plus d'une année, pour essayer de monter cette affaire-là. Ouais. On a eu l'habitude de Cuche en acrobate dans plus ou moins tous vos spectacles. Donc c'était naturel pour vous de faire un spectacle de cirque finalement? En tout cas, c'est naturel de faire un spectacle de cirque pour nous, puisque on a toujours aimé bouger, on a toujours fait de l'humour de situation avec un peu des cascades, mais comme effectivement moi j'ai pas une formation de circassien, mais juste de ce qu'on a développé ensemble avec Barbeza, donc toujours un petit peu plus loin, on a eu l'occasion de faire le cirque CNI, mais même déjà quand on était au cirque CNI, on pouvait pas se reposer sur des acrobaties que je fais normalement en duo, parce que c'est souvent moi qui fais les acrobaties, Barbeza il est juste là pour faire le contrepoids, puis moi je monte. Et donc même quand on était au cirque CNI, on pouvait pas se baser là-dessus, parce que ce que font les vrais circassiens, nous à côté, on est des enfants de cœur, quoi. Donc là, en se confrontant directement avec les meilleurs du monde, nous on apporte juste une espèce de décalage. Et c'est en même temps, c'est presque une école d'humilité d'être sur scène avec des gens qui sont bien meilleurs que moi. Et quand ils font des trucs, t'es là, non mais c'est pas possible. Bon, moi j'essaye des fois de m'accrocher à un trapèze, mais après 10 secondes, je lâche. Et donc c'était assez logique effectivement qu'on aille finalement vers le cirque, puisqu'on a toujours aimé ça, puis qu'on s'en est jamais vraiment détourné. Ouais. Une dernière question, ça va être un spectacle muet, donc ça c'est aussi très original, c'est une première pour vous de faire un spectacle muet? Non, on a fait déjà 2-3 expériences, déjà on a des sketchs où on ne parle pas, mais surtout on a fait il y a quelques années un spectacle pour le jeune public qui s'appelait Que chez Barbeza font des bêtises, où on ne parlait absolument pas. Et puis il y a 2 ou 3 ans en arrière, suite à un sketch où on parle pas, où on parle peu, où que je fais du ski en bas une échelle, qu'on avait joué dans le festival de Montreux. Et là, on avait été repéré par des Coréens et on est parti il y a 2 ans en Corée du Sud. Et pour ne pas faire que ce sketch, on avait fait un petit montage de 45 minutes de choses visuelles. Donc, et puis là en allant en Corée du Sud, on s'est dit, mais
il y avait d'autres artistes, c'était un festival, il y avait d'autres artistes qui venaient du monde entier. On s'est dit, mais c'est ça qu'on devrait faire en fait. Parce que nous, après 30 ans de carrière, quand on monte ensemble sur scène, on essaye de s'amuser. Le but, c'est qu'on soit content de faire les choses qu'on fait, c'est pas de tout le temps faire les mêmes choses. Et puis on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à explorer. Donc là, c'est vraiment l'occasion, avec nos amis de Machine de Cirque, de faire un spectacle complet d'1h30, sans parole et pour un public international.